La faute de l'abbé Mouret de Émile Zola. Partie 3 du livre audio, chapitre 12. Frère Arkangias dînait à la cure tous les jeudis. Il venait de bonne heure, d'ordinaire, pour causer de la paroisse. C'était lui qui, depuis 3 mois, mettait l'abbé au courant, le renseignait sur toute la vallée. Ce jeudi-là, en attendant que la Teuse les appelât, ils allèrent se promener à petits pas devant l'église. Le prêtre, lorsqu'il raconta son entrevue avec Bambousse, fut très surpris d'entendre le frère trouver naturelle la réponse du paysan. « Il a raison, cet homme, » disait l'ignorantin. « On ne donne pas son bien comme ça. La Rosalie ne vaut pas grand-chose, mais c'est toujours dur de voir sa fille se jeter à la tête d'un gueux. » Cependant, reprit l'abbé Mouret, il n'y a que le mariage pour faire cesser le scandale. Le frère haussa ses fortes épaules. Il eut un rire inquiétant. « Si vous croyez, cria-t-il, que vous allez guérir le pays avec ce mariage. Avant 2 ans, Catherine sera grosse. Puis les autres viendront. Toutes y passeront. Du moment qu'on les marie, elles se moquent du monde. Ces arceaux poussent dans la bâtardise comme dans leur fumier naturel. Il n'y aurait qu'un remède, je vous l'ai dit, tordre le cou aux femelles si l'on voulait que le pays ne fût pas empoisonné. Pas de mari, des coups de bâton, monsieur le curé, des coups de bâton. » Il se calma. Il ajouta « Laissons chacun disposer de son bien comme il l'entend. » Et il parla de régler les heures du catéchisme. Mais l'abbé Mouret répondait d'une façon distraite. Il regardait le village, à ses pieds, sous le soleil couchant. Les paysans rentraient, des hommes muets marchant lentement, du pas des bœufs harassés qui regagnent l'écurie. Devant les masures, les femmes debout jetaient un appel, causaient violemment d'une porte à une autre, tandis que des bandes d'enfants emplissaient la route du tapage de leurs gros souliers, se poussant, se roulant, se vautrant. Une odeur humaine montait de ce tas de maisons branlantes. Et le prêtre se croyait encore dans la basse-cour de Désiré, en face d'un pullulement de bêtes sans cesse multipliées. Il retrouvait là la même chaleur de génération, les mêmes couches continues, dont la sensation lui avait causé un malaise. Vivant depuis le matin dans cette histoire de la grossesse de Rosalie, il finissait par penser à cela, aux saletés de l'existence, aux poussées de la chair, à la reproduction fatale de l'espèce semant les hommes comme des grains de blé. Les arceaux étaient un troupeau parqué entre les 4 collines de l'horizon, engendrant, s'étalant davantage sur le sol, à chaque portée des femelles. « Tenez !» cria frère Arkangias, qui s'interrompit pour montrer une grande fille se laissant embrasser par son amoureux derrière un buisson. « Voilà encore une gueuse, là-bas !» Il agita ses longs bras noirs jusqu'à ce qu'il eût mis le groupe en fuite. Au loin, sur les terres rouges, sur les roches pelées, le soleil se mourait, dans une dernière flambée d'incendie. Peu à peu, la nuit tomba. L'odeur chaude des lavandes devint plus fraîche, apportée par les souffles légers qui se levaient. Il y eut, par moments, un large soupir, comme si cette terre terrible, toute brûlée de passion, se fût enfin calmée, sous la pluie grise du crépuscule. L'abbé Mouret, son chapeau à la main, heureux du froid, sentait la paix de l'ombre redescendre en lui. « Monsieur le curé, frère Arkangias !» appela la Teuse. « Vite, la soupe est servie !» C'était une soupe aux choux dont la vapeur forte emplissait la salle à manger du presbytère. Le frère s'assit, vidant lentement l'énorme assiette que la Teuse venait de poser devant lui. Il mangeait beaucoup, avec un gloussement du gosier qui laissait entendre la nourriture tomber dans l'estomac. Les yeux sur la cuillère, il ne soufflait mot. « Ma soupe n'est donc pas bonne, monsieur le curé ?» demanda la vieille servante. « Vous êtes là, à chipoter dans votre assiette. »« Je n'ai guère faim, ma bonne Teuse, » répondit le prêtre en souriant. « Pardi, ce n'est pas étonnant, quand on fait les 119 coups. Vous auriez faim si vous n'aviez pas déjeuné à 2 heures passées. » Frère Arkangias
après avoir versé dans sa cuillère les quelques gouttes de bouillon restées au fond de son assiette, dit posément « Il faut être régulier dans ses repas, monsieur le curé. » Cependant, Désirée, qui avait, elle aussi, mangé sa soupe sérieusement, sans ouvrir les lèvres, venait de se lever pour suivre Latteuse à la cuisine. Le frère, resté seul avec l'abbé Mouret, se taillait de longues bouchées de pain qu'il avalait tout en attendant le plat. « Alors, vous avez fait une grande tournée ?» demanda-t-il. Le prêtre n'eut pas le temps de répondre. Un bruit de pas, d'exclamations, de rires sonores s'éleva au bout du corridor, du côté de la cour. Il y eut comme une courte dispute. Une voix de flûte qui troubla l'abbé se fâchait, parlant vite, se perdant au milieu d'une bouffée de gaieté. « Qu'est-ce donc ?» dit-il en quittant sa chaise. Désirée rentra d'un bond. Elle cachait quelque chose sous sa jupe retroussée. Elle répétait vivement « Est-elle drôle ? Elle n'a pas voulu venir. Je la tenais par sa robe, mais elle est joliment forte. Elle m'a échappé. » « De qui parle-t-elle » interrogea Latteuse qui accourait de la cuisine, apportant un plat de pommes de terre sur lequel s'allongeait un morceau de lard. La jeune fille s'était assise. Avec des précautions infinies, elle tira de dessous sa jupe un nid de merle où dormaient 3 petits. Elle le posa sur son assiette. Dès que les petits aperçurent la lumière, ils allongèrent des cous frêles, ouvrant leur bec saignant, demandant à manger. Désirée tapa des mains, charmée, prise d'une émotion extraordinaire, en face de ces bêtes qu'elle ne connaissait pas. « C'est cette fille du Paradou !» s'écria l'abbé, se souvenant brusquement. Latteuse s'était approchée de la fenêtre. « C'est vrai, dit-elle, j'aurais dû la reconnaître à sa voix de cigale. Ah, la bohémienne. Tenez, elle est restée là-bas, à nous espionner. » L'abbé Mouret s'avança. Il crut voir, en effet, derrière un genévrier, la jupe orange d'Albine. Mais frère Arcangias se haussa violemment derrière lui, allongeant le poing, branlant sa tête rude, tonnant. « Que le diable te prenne, fille de bandit ! Je te traînerai par les cheveux autour de l'église si je t'attrape à venir jeter ici tes maléfices. » Un éclat de rire, frais comme une haleine de la nuit, monta du sentier. Puis il y eut une course légère, un murmure de robes coulant sur l'herbe, pareil à un frôlement de couleuvres. L'abbé Mouret, debout devant la fenêtre, suivait au loin une tache blonde glissant entre les bois de pin ainsi qu'un reflet de lune. Les souffles qui lui arrivaient de la campagne avaient ce puissant parfum de verdure, cette odeur de fleurs sauvages qu'Albine secouait de ses bras nus, de sa taille libre, de ses cheveux dénoués. « Une damnée, une fille de perdition !» gronda sourdement frère Arcangias en se remettant à table. Il mangea gloutonnement son lard, avalant des pommes de terre entières en guise de pain. Jamais Latteuse ne put décider Désirée à finir de dîner. La grande enfant restait en extase devant le nid de merle, questionnant, demandant ce que ça mangeait, si ça faisait des œufs, à quoi on reconnaissait les coques chez ces bêtes-là. Mais la vieille servante eut comme un soupçon. Elle se posa sur sa bonne jambe, regardant le jeune curé dans les yeux. « Vous connaissez donc les gens du Paradou ?» dit-elle. Alors, simplement, il dit la vérité. Il raconta la visite qu'il avait faite au vieux Jean Bernat. Latteuse échangeait des regards scandalisés avec frère Arcangias. Elle ne répondit d'abord rien. Elle tournait autour de la table, boitant furieusement, donnant des coups de talon à fendre le plancher. « Vous auriez bien pu me parler de ces gens, depuis 3 mois, finit par dire le prêtre. J'aurais su au moins chez qui je me présentais. » Latteuse s'arrêta net, les jambes comme cassées. « Ne mentez pas, monsieur le curé, bégaya-t-elle. Ne mentez pas, ça augmenterait encore votre péché. Comment osez-vous dire que je ne vous ai pas parlé du philosophe, de ce païen qui est le scandale de toute la contrée ? La vérité est que vous ne m'écoutez jamais quand je cause. Ça vous entre par une oreille, ça sort par l'autre. Ah, si vous m'écoutiez, vous vous éviteriez bien des regrets. » « Je vous ai dit aussi un mot de ces abominations, affirma le frère.
L'abbé Mouret eut un léger haussement d'épaules. « Enfin, je ne me suis plus souvenu, reprit-il. C'est au Paradou seulement que j'ai cru me rappeler certaines histoires. D'ailleurs, je me serais rendu quand même auprès de ce malheureux que je croyais en danger de mort. » Frère Arcangias, la bouche pleine, donna un violent coup de couteau sur la table, criant « Jean Bernat est un chien. Il doit crever comme un chien. » Puis, voyant le prêtre protester de la tête, lui coupant la parole, « Non, non, il n'y a pas de Dieu pour lui, pas de pénitence, pas de miséricorde. Il vaudrait mieux jeter l'hostie au cochon que de la porter à ce gredin. » Il reprit des pommes de terre, les coudes sur la table, le menton dans son assiette, mâchant d'une façon furibonde. La Teuse, les lèvres pincées, toute blanche de colère, se contenta de dire sèchement « Laissez, monsieur le curé n'en veut faire qu'à sa tête. Monsieur le curé a des secrets pour nous, maintenant. » Un gros silence régna. Pendant un instant, on n'entendit que le bruit des mâchoires du frère, accompagné de l'étrange ronflement de son gosier. Désiré, entourant de ses bras nus le nid de merle resté sur son assiette, la face penchée, souriant aux petits, leur parlait longuement, tout bas, dans un gazouillis à elle, qu'il semblait comprendre. « On dit ce qu'on fait, quand on n'a rien à cacher !» cria brusquement la Teuse. Et le silence recommença. Ce qui exaspérait la vieille servante, c'était le mystère que le prêtre semblait lui avoir fait de sa visite au Paradou. Elle se regardait comme une femme indignement trompée. Sa curiosité saignait. Elle se promena autour de la table, ne regardant pas l'abbé, ne s'adressant à personne, se soulageant toute seule. « Pardi, voilà pourquoi on mange si tard. On s'en va sans rien dire courir la prétentaine jusqu'à des 2 heures de l'après-midi. On entre dans des maisons si mal famées qu'on n'ose pas même ensuite raconter ce qu'on a fait. Alors on ment, on trahit tout le monde. » Mais, interrompit doucement l'abbé Mouret, qui s'efforçait de manger, pour ne pas fâcher la Teuse davantage. « Personne ne m'a demandé si j'étais allé au Paradou, je n'ai pas eu à mentir. » La Teuse continua, comme si elle n'avait pas entendu. « On abîme sa soutane dans la poussière, on revient fait comme un voleur. Et si une bonne personne s'intéressant à vous vous questionne pour votre bien, on la bouscule, on la traite en femme de rien qui n'a pas votre confiance. On se cache comme un sournois, on préférerait crever que de laisser échapper un mot. On n'a pas même l'attention d'égayer son chez-soi en disant ce qu'on a vu. » Elle se tourna vers le prêtre, le regarda en face. « Oui, c'est pour vous, tout ça. Vous êtes un cachotier. Vous êtes un méchant homme. » Et elle se mit à pleurer. Il fallut que l'abbé la consolât. « Monsieur Caffin me disait tout !» cria-t-elle encore. Mais elle se calmait. Frère Arcangias achevait un gros morceau de fromage sans paraître le moins du monde dérangé par cette scène. Selon lui, l'abbé Mouret avait besoin d'être mené droit. La Teuse faisait bien de lui faire sentir la bride. Il vida un dernier verre de piquette, se renversa sur sa chaise, digérant. « Enfin, demanda la vieille servante, qu'est-ce que vous avez vu au Paradou? Racontez-nous, au moins. » L'abbé Mouret, souriant, dit en peu de mots la singulière façon dont Jean Bernat l'avait reçu. La Teuse, qui l'accablait de questions, poussait des exclamations indignées. Frère Arcangias serra les poings, les brandit en avant. « Que le ciel l'écrase !» dit-il. « Qu'il les brûle, lui et sa sorcière !» Alors l'abbé, à son tour, tâcha d'avoir de nouveaux détails sur les gens du Paradou. Il écoutait avec une attention profonde le frère qui racontait des faits monstrueux. « Oui, cette diablesse est venue un matin s'asseoir à l'école. Il y a longtemps. Elle pouvait avoir 10 ans. Moi, je la laissais faire. Je pensais que son oncle l'envoyait pour sa première communion. Pendant 2 mois, elle a révolutionné la classe. Elle s'était fait adorer, la coquine. Elle savait des jeux. Elle inventait des falbalas avec des feuilles d'arbre et des bouts de chiffon. Et intelligente avec cela, comme toutes ces filles de l'enfer. Elle était la plus forte sur le catéchisme. Voilà qu'un matin, le vieux tombe en beau milieu des leçons.
Il parlait de casser tout, il criait que les prêtres lui avaient pris l'enfant. Le garde champêtre a dû venir pour le flanquer à la porte. La petite s'était sauvée. Je la voyais, par la fenêtre, dans un champ, en face, rire de la fureur de son oncle. Elle venait d'elle-même à l'école depuis 2 mois, sans qu'il s'en doutât, histoire de faire battre les montagnes. « Jamais elle n'a fait sa première communion, » dit la Teuse à demi-voix, avec un léger frisson. « Non, jamais, » reprit frère Archangias. « Elle doit avoir 16 ans. Elle grandit comme une bête. Je l'ai vue courir à 4 pattes dans un fourré du côté de la Palue. »« À 4 pattes !» murmura la servante qui se tourna vers la fenêtre, prise d'inquiétude. L'abbé Mouret voulut émettre un doute, mais le frère s'emporta. « Oui, à 4 pattes ! Et elle sautait comme un chat sauvage, les jupes troussées, montrant ses cuisses. J'aurais eu un fusil que j'aurais pu l'abattre. On tue des bêtes qui sont plus agréables à Dieu. Et d'ailleurs, on sait bien qu'elle vient miauler toutes les nuits autour des arteaux. Elle a des miaulements de gueuse en chaleur. Si jamais un homme lui tombait dans les griffes, à celle-là, elle ne lui laisserait certainement pas un morceau de peau sur les os. » Et toute sa haine de la femme parut. Il ébranla la table d'un coup de poing, il cria ses injures accoutumées. « Elles ont le diable dans le corps, elles puent le diable, elles le puent aux jambes, aux bras, au ventre, partout. C'est ce qui ensorcelle les imbéciles. » Le prêtre approuva de la tête. La violence de frère Archangias, la tyrannie bavarde de la Teuse étaient comme des coups de lanière, dont il goûtait souvent le cinglement sur ses épaules. Il avait une joie pieuse à s'enfoncer dans la bassesse, entre ses mains pleines de grossièreté populacière. La paix du ciel lui semblait au bout de ce mépris du monde, de cet encanaillement de tout son être. C'était une injure qu'il se réjouissait de faire à son corps, un ruisseau dans lequel il se plaisait à traîner sa nature tendre. « Il n'y a qu'ordure, » murmura-t-il en pliant sa serviette. La Teuse desservait la table. Elle voulut enlever l'assiette où Désirée avait posé le nid de merle. « Vous n'allez pas coucher là, mademoiselle, » dit-elle. « Laissez donc ces vilaines bêtes. » Mais Désirée défendit l'assiette. Elle couvrait le nid de ses bras nus, ne riant plus, s'irritant d'être dérangée. « J'espère qu'on ne va pas garder ces oiseaux, » s'écria frère Archangias. « Ça porterait malheur. Il faut leur tordre le cou. » Et il avançait déjà ses grosses mains. La jeune fille se leva, recula, frémissante, serrant le nid contre sa poitrine. Elle regardait le frère fixement, les lèvres gonflées, d'un air de louve, prête à mordre. « Ne touchez pas les petits, » bégaya-t-elle. « Vous êtes laids. » Elle accentua ce mot avec un si étrange mépris que l'abbé Mouret tressaillit, comme si la laideur du frère l'eût frappé pour la première fois. Celui-ci s'était contenté de grogner. Il avait une haine sourde contre Désirée, dont la belle poussée animale l'offensait. Lorsqu'elle fut sortie, à reculons, sans le quitter des yeux, il haussa les épaules, en mâchant entre les dents une obscénité que personne n'entendit. « Il vaut mieux qu'elle aille se coucher, » dit la Teuse. « Elle nous ennuierait, tout à l'heure, à l'église. »« Est-ce qu'on est venu ?» demanda l'abbé Mouret. « Il y a beau temps que les filles sont là, dehors, avec des brassées de feuillage. Je vais allumer les lampes. On pourra commencer quand vous voudrez. » Quelques secondes après, on l'entendit jurer dans la sacristie, parce que les allumettes étaient mouillées. Frère Archangias, resté seul avec le prêtre, demanda d'une voix maussade. « C'est pour le mois de Marie ?»« Oui, » répondit l'abbé Mouret. Ces jours derniers, les filles du pays, qui avaient de gros travaux, n'ont pu venir, selon l'usage, orner la chapelle de la Vierge. La cérémonie a été remise à ce soir. « Un joli usage, » marmotta le frère. « Quand je les vois déposer chacune leurs rameaux, j'ai envie de les jeter par terre pour qu'elles confessent au moins leur vilainie avant de toucher à l'autel. C'est une honte de souffrir que des femmes promènent leurs robes si près des saintes reliques. » L'abbé s'excusa du geste. Il n'était aux arteaux que depuis peu. Il devait obéir aux coutumes. « Quand vous voudrez, monsieur le curé » cria la Teuse. Mais frère Archangias le retint un instant encore. « Je m'en vais, reprit-il.
La religion n'est pas une fille, pour qu'on la mette dans les fleurs et dans les dentelles. » Il marchait lentement vers la porte. Il s'arrêta de nouveau, levant un de ses doigts velus, ajoutant « Méfiez-vous de votre dévotion à la Vierge. » Chapitre 13. Dans l'église, l'abbé Mouret trouva une dizaine de grandes filles tenant des branches d'olivier, de laurier, de romarin. Les fleurs de jardin ne poussant guère sur les roches des Artaux, l'usage était de parer l'autel de la Vierge d'une verdure résistante qui durait tout le mois de mai. La Teuse ajoutait des giroflées de muraille, dont les queues trempaient dans de vieilles carafes. « Voulez-vous me laisser faire, monsieur le curé ?» demanda-t-elle. « Vous n'avez pas l'habitude. Tenez, mettez-vous là, devant l'autel. Vous me direz si la décoration vous plaît. » Il consentit, et ce fut elle qui dirigea réellement la cérémonie. Elle était montée sur un escabeau. Elle rudoyait les grandes filles qui s'approchaient tour à tour avec leur feuillage. « Pas si vite, donc. Vous me laisserez bien le temps d'attacher les branches. Il ne faut pas que tous ces fagots tombent sur la tête de monsieur le curé. Eh bien, Babette, c'est ton tour. Quand tu me regarderas avec tes gros yeux, il est joli, ton romarin. Il est jaune comme un chardon. Toutes les bourriques du pays ont donc pissé dessus. À toi, la rousse. Ah, voilà du beau laurier, au moins. Tu as pris ça dans ton champ de la croix verte. » Les grandes filles posaient leurs rameaux sur l'autel, qu'elles baisaient. Elles restaient un instant contre la nappe, passant les branches à la Teuse, oubliant l'air sournoisement recueilli qu'elles avaient pris pour monter le degré. Elles finissaient par rire, elles butaient des genoux, ployaient les hanches au bord de la table, enfonçaient la gorge en plein dans le tabernacle. Et, au-dessus d'elle, la grande Vierge de plâtre doré inclinait sa face peinte, souriait de ses lèvres roses au petit Jésus tout nu qu'elle portait sur son bras gauche. « C'est ça, Lisa !» cria la Teuse. « Assieds-toi sur l'autel, pendant que tu y es. Veux-tu bien baisser tes jupes ? Est-ce qu'on montre ses jambes comme ça ? Qu'une de vous s'avise de se vautrer. Je lui envoie ses branches à travers la figure. Vous ne pouvez donc pas me passer cela tranquillement ?» Et, se tournant, « Est-ce à votre goût, monsieur le curé ? Trouvez-vous que ça aille ?» Elle établissait, derrière la Vierge, une niche de verdure, avec des bouts de feuillage qui dépassaient, formant berceau, retombant en façon de palme. Le prêtre approuvait d'un mot, hasardait une observation. « Je crois, murmura-t-il, qu'il faudrait un bouquet de feuilles plus tendres, en haut. »« Sans doute, gronda la Teuse. Elle ne m'apporte que du laurier et du romarin. Quelle est celle qui a de l'olivier ? Pas une, allez, elles ont peur de perdre 4 olives, ces païennes-là. » Mais Catherine monta le degré avec une énorme branche d'olivier sous laquelle elle disparaissait. « Ah, tu en as, toi, gamine, » reprit la vieille servante. « Pardi, dit une voix, elle l'a volée. J'ai vu Vincent qui cassait la branche pendant qu'elle faisait le guet. » Catherine, furieuse, jura que ce n'était pas vrai. Elle s'était tournée sans lâcher sa branche, dégageant sa tête brune du buisson qu'elle portait. Elle mentait avec un aplomb extraordinaire, inventait une longue histoire pour prouver que l'olivier était bien à elle. « Et puis, conclut-elle, tous les arbres appartiennent à la Sainte Vierge. » L'abbé Mouret voulut intervenir, mais la Teuse demanda si on se moquait d'elle à lui laisser si longtemps les bras en l'air. Et elle attacha solidement la branche d'olivier pendant que Catherine, grimpée sur l'escabeau, derrière son dos, contrefaisait la façon pénible dont elle tournait sa taille énorme à l'aide de sa bonne jambe, ce qui fit sourire le prêtre lui-même. « Là !» dit la Teuse en descendant auprès de celui-ci pour donner un coup d'œil à son œuvre. « Voilà le haut terminé. Maintenant, nous allons mettre des touffes entre les chandeliers. À moins que vous ne préfériez une guirlande qui courrait le long des gradins. » Le prêtre se décida pour de grosses touffes. « Allons, avancez, » reprit la servante, montée de nouveau sur l'escabeau. « Il ne faut pas coucher ici. Veux-tu bien baiser l'autel, Miette ? Est-ce que tu t'imagines être dans ton écurie ? Monsieur le curé, voyez donc ce qu'elles font, là-bas. Je les entends qui rient comme des crevés. » On éleva une des 2 lampes, on éclaira le bout noir de l'église. Sous la tribune, 3 grandes filles jouaient à se pousser.
Une d'elles était tombée la tête dans le bénitier, ce qui faisait tant rire les autres qu'elles se laissaient aller par terre pour rire à leur aise. Elles revinrent, regardant le curé en dessous, l'air heureux d'être grondés, avec leurs mains ballantes qui leur tapaient sur les cuisses. Mais ce qui fâcha surtout la Teuse, ce fut d'apercevoir brusquement la Rosalie montant à l'autel comme les autres, avec son fagot. « Veux-tu bien descendre ?» lui cria-t-elle. « Ce n'est pas l'aplomb qui te manque, ma fille. Voyons, plus vite, emporte-moi ton paquet. »« Tiens, pourquoi donc ?» dit hardiment Rosalie. « On ne m'accusera peut-être pas de l'avoir volé. » Les grandes filles se rapprochaient, faisant les bêtes, échangeant des coups d'œil luisants. « Va-t'en » répétait la Teuse. « Ta place n'est pas ici, entends-tu ?» Puis, perdant son peu de patience, brutalement, elle lâcha un mot très gros qui fit courir un rire d'aise parmi les paysannes. « Après, » dit Rosalie, « est-ce que vous savez ce que font les autres ? Vous n'êtes pas allés y voir, n'est-ce pas ?» Et elle crut devoir éclater en sanglots. Elle jeta ses rameaux, elle se laissa emmener à quelques pas par l'abbé Mouret, qui lui parlait très sévèrement. Il avait tenté de faire taire la Teuse, il commençait à être gêné au milieu de ces grandes filles éhontées, emplissant l'église, avec leurs brassées de verdure. Elle se poussait jusqu'au degré de l'autel, l'entourait d'un coin de forêt vivante, lui apportait le parfum rude des bois odorants, comme un souffle monté de leurs membres de fortes travailleuses. « Dépêchons, dépêchons, dit-il, en tapant légèrement dans ses mains. « Pardi, j'aimerais mieux être dans mon lit, murmura la Teuse, si vous croyez que c'est commode d'attacher tous ces bouts de bois. » Cependant, elle avait fini par nouer entre les chandeliers de hauts panaches de feuillage. Elle plia l'escabeau que Catherine alla porter derrière le maître-autel. Elle n'eut plus qu'à planter des massifs aux deux côtés de la table. Les dernières bottes de verdure suffirent à ce bout de parterre. Même il resta des rameaux dont les filles jonchèrent le sol jusqu'à la balustrade de bois. L'autel de la Vierge était un bosquet, un enfoncement de taillis, avec une pelouse verte sur le devant. La Teuse consentit alors à laisser la place à l'abbé Mouret. Celui-ci monta à l'autel, tapa de nouveau légèrement dans ses mains. « Mesdemoiselles, dit-il, nous continuerons demain les exercices du mois de Marie. Celles qui ne pourront venir devront tout au moins dire le chapelet chez elles. » Il s'agenouilla, tandis que les paysannes, avec un grand bruit de jupes, se mettaient par terre, s'asseyant sur leurs talons. Elles suivirent son oraison d'un marmottement confus où perçaient des rires. Une d'elles, se sentant pincée par derrière, laissa échapper un cri qu'elle tâcha d'étouffer dans un accès de toux, ce qui égaya tellement les autres qu'elles restèrent un instant à se tordre, après avoir dit « Amen », le nez sur les dalles, sans pouvoir se relever. La Teuse renvoya ses effrontés, pendant que le prêtre, qui s'était signé, demeurait absorbé devant l'autel, comme n'entendant plus ce qui se passait derrière lui. « Allons, déguerpissez maintenant, murmurait-elle. Vous êtes un tas de propres à rien qui ne savez même pas respecter le bon Dieu. C'est une honte. Ça ne s'est jamais vu, des filles qui se roulent par terre dans une église, comme des bêtes dans un pré. Qu'est-ce que tu fais là-bas, la rousse ? Si je t'envoie pincer une, tu auras affaire à moi. Oui, oui, tirez-moi la langue, je dirai tout à monsieur le curé. Dehors, dehors, coquine !» Elle les refoulait lentement vers la porte, galopant autour d'elle, boitant d'une façon furibonde. Elle avait réussi à les faire sortir, jusqu'à la dernière. Lorsqu'elle aperçut Catherine tranquillement installée dans le confessionnal avec Vincent. Il mangeait quelque chose d'un air ravi. Elle les chassa, et comme elle allongeait le cou hors de l'église avant de fermer la porte, elle vit la Rosalie se pendre aux épaules du grand fortuné qui l'attendait. Tous deux se perdirent dans le noir, du côté du cimetière, avec un bruit affaibli de baisers. « Et ça se présente à l'autel de la Vierge !» bégaya-t-elle en poussant les verrous. « Les autres ne valent pas mieux. Je le sais bien. Toutes des gourgandines qui sont venues ce soir, avec leurs fagots, histoire de rire et de se faire embrasser par les garçons à la sortie. Demain, pas une ne se dérangera. Monsieur le curé pourra bien dire ses ave tout seul. On n'apercevra plus que les gueuses qui auront des rendez-vous. » Elle bousculait les chaises, les remettait en place, regardait si rien de suspect ne traînait
avant de monter se coucher. Elle ramassa dans le confessionnal une poignée de pelures de pommes qu'elle jeta derrière le maître-autel. Elle trouva également un bout de ruban arraché de quelques bonnets avec une mèche de cheveux noirs dont elle fit un petit paquet pour ouvrir une enquête. À cela près, l'église lui parut en bon ordre. La veilleuse avait de l'huile pour la nuit, les dalles du chœur pouvaient aller jusqu'au samedi sans être lavées. « Il est près de 10 heures, monsieur le curé, dit-elle en s'approchant du prêtre, toujours agenouillé. Vous feriez bien de monter. Il ne répondit pas. Il se contenta d'incliner doucement la tête. Bon, je sais ce que ça veut dire, continua la Teuse. Dans 1 heure, il sera encore là, sur la pierre, à se donner des coliques. Je m'en vais, parce que je l'ennuie. N'importe, ça n'a guère de bon sens. Déjeuner quand les autres dînent, se coucher à l'heure où les poules se lèvent. Je vous ennuie, n'est-ce pas, monsieur le curé? Bonsoir. Vous n'êtes guère raisonnable, allez. Elle se décidait à partir. Mais elle revint éteindre une des 2 lampes en murmurant que de prier si tard, c'était la mort à l'huile. Enfin, elle s'en alla, après avoir essuyé de sa manche la nappe du maître-autel qui lui parut grise de poussière. L'abbé Mouret, les yeux levés, les bras serrés contre la poitrine, était seul. Chapitre 14. Éclairée d'une seule lampe brûlant sur l'autel de la Vierge, au milieu des verdures, l'église s'emplissait, aux 2 bouts, de grandes ombres flottantes. La chaire jetait un pan de ténèbres jusqu'aux solives du plafond. Le confessionnal faisait une masse noire, découpant sous la tribune le profil étrange d'une guérite crevée. Toute la lumière, adoucie, comme verdie par les feuillages, dormait sur la grande Vierge dorée qui semblait descendre d'un air royal, portée par le nuage où se jouaient des têtes d'anges ailés. On eût dit, à voir la lampe ronde luire au milieu des branches, une lune pâle se levant au bord d'un bois, éclairant quelque souveraine apparition, une princesse du ciel, couronnée d'or, vêtue d'or, qui aurait promené la nudité de son divin enfant au fond du mystère des allées. Entre les feuilles, le long des hauts panaches, dans le large berceau ogival, et jusque sur les rameaux jetés à terre, des rayons d'astres coulaient, assoupis, pareils à cette pluie laiteuse qui pénètre les buissons par les nuits claires. Des bruits vagues, des craquements venaient des 2 bouts sombres de l'église. La grande horloge, à gauche du chœur, battait lentement, avec une haleine grosse de mécanique endormie. Et la vision radieuse, la mère aux minces bandeaux de cheveux châtains, comme rassurée par la paix nocturne de la nef, descendait davantage, courbait à peine l'herbe des clairières sous le vol léger de son nuage. L'abbé Mouret la regardait, c'était l'heure où il aimait l'église. Il oubliait le Christ lamentable, le supplicié barbouillé d'ocre et de laque, qui agonisait derrière lui, à la chapelle des morts. Il n'avait plus la distraction de la clarté crue des fenêtres, des gaietés du matin entrant avec le soleil, de la vie du dehors, des moineaux et des branches envahissant la nef par les carreaux cassés. À cette heure de nuit, la nature était morte, l'ombre tendait de crêpe les murs blanchis, la fraîcheur lui mettait aux épaules un cilice salutaire. Il pouvait s'anéantir dans l'amour absolu sans que le jeu d'un rayon, la caresse d'un souffle ou d'un parfum, le battement d'une aile d'insecte vint le tirer de sa joie d'aimer. Sa messe du matin ne lui avait jamais donné les délices surhumains de ses prières du soir. Les lèvres balbutiantes, l'abbé Mouret regardait la grande Vierge. Il la voyait venir à lui, du fond de sa niche verte, dans une splendeur croissante. Ce n'était plus un clair de lune roulant à la cime des arbres. Elle lui semblait vêtue de soleil. Elle s'avançait majestueusement, glorieuse, colossale, si toute puissante qu'il était tenté, par moments, de se jeter la face contre terre pour éviter le flamboiement de cette porte ouverte sur le ciel. Alors, dans cette adoration de tout son être, qui faisait expirer les paroles sur sa bouche, il se souvint du dernier mot de frère Arcangias, comme d'un blasphème. Souvent, le frère lui reprochait cette dévotion particulière à la Vierge, qu'il disait être un véritable vol fait à la dévotion de Dieu. Selon lui, cela amollissait les âmes, enjuponnait la religion,
créaient toute une sensiblerie pieuse indigne d'effort. Ils gardaient rancune à la Vierge d'être femme, d'être belle, d'être mère. Ils se tenaient en garde contre elle, pris de la crainte sourde de se sentir tentés par sa grâce, de succomber à sa douceur de séductrice. « Elle vous mènera loin !» avait-il crié un jour au jeune prêtre, voyant en elle un commencement de passion humaine, une pente aux délices des beaux cheveux châtains, des grands yeux clairs, du mystère des robes tombant du col à la pointe des pieds. C'était la révolte d'un saint qui séparait violemment la mère du fils, en demandant comme celui-ci « Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi ?» Mais l'abbé Mouret résistait, se prosternait, tâchait d'oublier les rudesses du frère. Il n'avait plus que ce ravissement dans la pureté immaculée de Marie, qui le sortit de la bassesse où il cherchait à s'anéantir. Lorsque, seul en face de la grande Vierge dorée, il s'hallucinait jusqu'à la voir se pencher pour lui donner ses bandeaux à baiser, il redevenait très jeune, très bon, très fort, très juste, tout envahi d'une vie de tendresse. La dévotion de l'abbé Mouret pour la Vierge datait de sa jeunesse. Tout enfant, un peu sauvage, se réfugiant dans les coins, il se plaisait à penser qu'une belle dame le protégeait, que 2 yeux bleus, très doux, avec un sourire, le suivaient partout. Souvent, la nuit, ayant senti un léger souffle lui passer sur les cheveux, il racontait que la Vierge était venue l'embrasser. Il avait grandi sous cette caresse de femme, dans cet air plein d'un frôlement de jupe divine. Dès 7 ans, il contentait ses besoins de tendresse en dépensant tous les sous qu'on lui donnait à acheter des images de sainteté qu'il cachait jalousement pour en jouir seul. Et jamais il n'était tenté par les Jésus portant l'agneau, les Christ en croix, les Dieu le Père se penchant avec une grande barbe au bord d'une nuée. Il revenait toujours aux tendres images de Marie, à son étroite bouche riante, à ses fines mains tendues. Peu à peu, il les avait toutes collectionnées. Marie entre un lys et une quenouille, Marie portant l'enfant comme une grande sœur, Marie couronnée de roses, Marie couronnée d'étoiles. C'était pour lui une famille de belles jeunes filles, ayant une ressemblance de grâce, le même air de bonté, le même visage suave, si jeunes sous leur voile que, malgré leur nom de mère de Dieu, ils n'avaient point peur d'elle comme des grandes personnes. Elle lui semblait avoir son âge, être les petites filles qu'il aurait voulu rencontrer, les petites filles du ciel avec lesquelles les petits garçons morts à 7 ans doivent jouer éternellement dans un coin du paradis. Mais il était grave déjà. Il garda, en grandissant, le secret de son religieux amour, pris des pudeurs exquises de l'adolescence. Marie vieillissait avec lui, toujours plus âgée d'1 ou 2 ans, comme il convient à une amie souveraine. Elle avait 20 ans lorsqu'il en avait 18. Elle ne l'embrassait plus la nuit sur le front. Elle se tenait à quelques pas, les bras croisés, dans son sourire chaste, adorablement douce. Lui ne la nommait plus que tout bas, éprouvant comme un évanouissement de son cœur chaque fois que le nom chéri lui passait sur les lèvres dans ses prières. Il ne rêvait plus des jeux enfantins au fond du jardin céleste, mais une contemplation continue en face de cette figure blanche, si pure, à laquelle il n'aurait pas voulu toucher de son souffle. Il cachait à sa mère elle-même qu'il l'aima si fort. Puis, à quelques années de là, lorsqu'il fut au séminaire, cette belle tendresse pour Marie, si droite, si naturelle, eut de sourdes inquiétudes. Le culte de Marie était-il nécessaire au salut ? Ne volait-il pas Dieu en accordant à Marie une part de son amour, la plus grande part, ses pensées, son cœur, son tout ? Question troublante, combat intérieur qui le passionnait, qui l'attachait davantage. Alors il s'enfonça dans les subtilités de son affection. Il se donna des délices inouïs à discuter la légitimité de ses sentiments. Les livres de dévotion à la Vierge l'excusèrent, le ravirent, l'emplirent de raisonnements, qu'il répétait avec des recueillements de prières. Ce fut là qu'il apprit à être l'esclave de Jésus en Marie. Il allait à Jésus par Marie, et il citait toutes sortes de preuves. Il distinguait, il tirait des conséquences.
Marie, à laquelle Jésus avait obéi sur la terre, devait être obéie par tous les hommes. Marie gardait sa puissance de mère dans le ciel, où elle était la grande dispensatrice des trésors de Dieu, la seule qui put l'implorer, la seule qui distribua les trônes. Marie, simple créature auprès de Dieu, mais haussée jusqu'à lui, devenait ainsi le lien humain du ciel à la terre, l'intermédiaire de toute grâce, de toute miséricorde. Et la conclusion était toujours qu'il fallait l'aimer par-dessus tout, en Dieu lui-même. Puis, c'étaient des curiosités théologiques plus ardues, le mariage de l'époux céleste, le Saint-Esprit scellant le vase d'élection, mettant la Vierge Mère dans un miracle éternel, donnant sa pureté inviolable à la dévotion des hommes. C'était la Vierge victorieuse de toutes les hérésies, l'ennemi irréconciliable de Satan, l'Ève nouvelle annoncée comme devant écraser la tête du serpent, la porte auguste de la grâce, par laquelle le Sauveur était entré une première fois, par laquelle il entrerait de nouveau au dernier jour, prophétie vague, annonce d'un rôle plus large de Marie, qui laissait Serge sous le rêve de quelque épanouissement immense d'amour. Cette venue de la femme dans le ciel jaloux et cruel de l'Ancien Testament, cette figure de blancheur, mise au pied de la Trinité redoutable, était pour lui la grâce même de la religion, ce qui le consolait de l'épouvante de la foi, son refuge d'homme perdu au milieu des mystères du dogme. Et quand il se fut prouvé, point par point, longuement, quel était le chemin de Jésus, aisé, court, parfait, assuré, il se livra de nouveau à elle, tout entier, sans remords. Il s'étudia à être son vrai dévot, mourant à lui-même, s'abîmant dans la soumission. Heure de volupté divine. Les livres de dévotion à la Vierge brûlaient entre ses mains. Il lui parlait une langue d'amour qui fumait comme un encens. Marie n'était plus l'adolescente voilée de blanc, les bras croisés, debout à quelques pas de son chevet. Elle arrivait au milieu d'une splendeur telle que Jean la vit, vêtue de soleil, couronnée de 12 étoiles, ayant la lune sous les pieds. Elle l'embaumait de sa bonne odeur, l'enflammait du désir du ciel, le ravissait jusque dans la chaleur des astres flambant à son front. Il se jetait devant elle, se criait son esclave. Et rien n'était plus doux que ce mot d'esclave qu'il répétait, qu'il goûtait davantage sur sa bouche balbutiante, à mesure qu'il s'écrasait à ses pieds, pour être sa chose, son rien, la poussière effleurée du vol de sa robe bleue. Il disait avec David « Marie est faite pour moi ». Il ajoutait avec l'évangéliste « Je l'ai prise pour tout mon bien ». Il la nommait « ma chère maîtresse », manquant de mots, arrivant à un babillage d'enfants et d'amants, n'ayant plus que le souffle entrecoupé de sa passion. Elle était la bienheureuse, la reine du ciel célébrée par les 9 chœurs des anges, la mère de la belle dilection, le trésor du Seigneur. Les images vives s'étalaient, la comparaient à un paradis terrestre, fait d'une terre vierge, avec des parterres de fleurs vertueuses, des prairies vertes d'espérance, des tours imprenables de force, des maisons charmantes de confiance. Elle était encore une fontaine que le Saint-Esprit avait scellée, un sanctuaire où la très sainte Trinité se reposait, le trône de Dieu, la cité de Dieu, l'autel de Dieu, le temple de Dieu, le monde de Dieu. Et lui se promenait dans ce jardin, à l'ombre, au soleil, sous l'enchantement des verdures. Lui soupirait après l'eau de cette fontaine. Lui habitait le bel intérieur de Marie, s'y appuyant, s'y cachant, s'y perdant sans réserve, buvant le lait d'amour infini qui tombait goutte à goutte de ce sein virginal. Chaque matin, dès son lever, au séminaire, il saluait Marie de sans révérence, le visage tourné vers le pan de ciel qu'il apercevait par sa fenêtre. Le soir, il prenait congé d'elle, en s'inclinant le même nombre de fois, les yeux sur les étoiles. Souvent, en face des nuits sereines, lorsque Vénus luisait toute blonde et rêveuse dans l'air tiède, il s'oubliait, il laissait tomber de ses lèvres, ainsi qu'un léger chant, l'Ave Maris Stella, l'hymne attendri qui lui déroulait au loin des plages bleues,
une mer douce, à peine ridée d'un frisson de caresse, éclairée par une étoile souriante, aussi grande qu'un soleil. Il récitait encore le Salve Regina, le Regina Coeli, l'O Gloriosa Domina, toutes les prières, tous les cantiques. Il lisait l'Office de la Vierge, les livres de sainteté en son honneur, le petit psautier de saint Bonaventure, d'une tendresse si dévote que les larmes l'empêchaient de tourner les pages. Il jeûnait, il se mortifiait pour lui faire l'offrande de sa chair meurtrie. Depuis l'âge de 10 ans, il portait sa livrée, le sein scapulaire, la double image de Marie, cousue sur drap, dont il sentait la chaleur à son dos et à sa poitrine, contre sa peau nue, avec des tressaillements de bonheur. Plus tard, il avait pris la chaînette, afin de montrer son esclavage d'amour. Mais son grand acte restait toujours la salutation angélique, l'Ave Maria, la prière parfaite de son cœur. « Je vous salue, Marie !» Et il la voyait s'avancer vers lui, pleine de grâce, bénie entre toutes les femmes. Il jetait son cœur à ses pieds pour qu'elle marchât dessus, dans la douceur. Cette salutation, il la multipliait, il la répétait de 100 façons, s'ingéniant à la rendre plus efficace. Il disait 12 Ave pour rappeler la couronne de 12 étoiles ceignant le front de Marie. Il en disait 14 en mémoire de ses 14 allégresses. Il en disait 7 dizaines en l'honneur des années qu'elle a vécues sur la terre. Il roulait pendant des heures les grains du chapelet, puis, longuement, à certains jours de rendez-vous mystiques, il entreprenait le chuchotement infini du rosaire. Quand, seul dans sa cellule, ayant le temps d'aimer, il s'agenouillait sur le carreau, tout le jardin de Marie poussait autour de lui, avec ses hautes floraisons de chasteté. Le rosaire laissait couler entre ses doigts sa guirlande d'Ave coupée de pater, comme une guirlande de roses blanches mêlée des lys de l'Annonciation, des fleurs saignantes du calvaire, des étoiles du couronnement. Il avançait à pas lents, le long des allées embaumées, s'arrêtant à chacune des 15 dizaines d'Ave, se reposant dans le mystère auquel elles correspondaient. Il restait éperdu de joie, de douleur, de gloire, à mesure que les mystères se groupaient en 3 séries, les joyeux, les douloureux, les glorieux. Légende incomparable, histoire de Marie, vie humaine complète, avec ses sourires, ses larmes, son triomphe, qu'il revivait d'un bout à l'autre en un instant. Et d'abord, il entrait dans la joie, dans les 5 mystères souriants, baignés des sérénités de l'aube. C'était la salutation de l'archange, un rayon de fécondité glissé du ciel, apportant la pâmoison adorable de l'union sans tache. La visite à Élisabeth, par une claire matinée d'espérance, à l'heure où le fruit de ses entrailles donnait pour la première fois à Marie cette secousse qui fait pâlir les mères. Les couches dans une étable de Bethléem, avec la longue file des bergers venant saluer la maternité divine. Le nouveau-né, porté au temple, sur les bras de l'accouchée, qui sourit, lasse encore, déjà heureuse d'offrir son enfant à la justice de Dieu, aux embrassements de Siméon, au désir du monde. Enfin, Jésus grandit, se révélant devant les docteurs, au milieu desquels sa mère inquiète le retrouve, fière de lui et consolée. Puis, après ce matin, d'une lumière si tendre, il semblait à Serge que le ciel se couvrait brusquement. Il ne marchait plus que sur des ronces, s'écorchait les doigts au grain du rosaire, se courbait sous l'épouvantement des 5 mystères de douleur. Marie agonisant dans son fils au jardin des Oliviers, recevant avec lui les coups de fouet de la flagellation, sentant à son propre front le déchirement de la couronne d'épines, portant l'horrible poids de sa croix, mourant à ses pieds sur le calvaire. Ces nécessités de la souffrance, ce martyre atroce d'une reine adorée, pour qui il eût donné son sang comme Jésus, lui causaient une révolte d'horreur que 10 années des mêmes prières et des mêmes exercices n'avaient pu calmer. Mais les grains coulaient toujours. Une trouée soudaine se faisait dans les ténèbres du crucifiement. La gloire resplendissante des 5 derniers mystères éclatait avec une allégresse d'astre libre. Marie, transfigurée, chantait l'Alléluia de la résurrection.
la victoire sur la mort, l'éternité de la vie. Elle assistait, les mains tendues, renversée d'admiration, au triomphe de son Fils, qui s'élevait au ciel, parmi des nuées d'or frangées de pourpre. Elle rassemblait autour d'elle les apôtres, goûtant comme au jour de la conception l'embrasement de l'esprit d'amour, descendu en flamme ardente. Elle était à son tour ravie par un vol d'anges, emportée sur des ailes blanches ainsi qu'une arche immaculée, déposée doucement au milieu de la splendeur des trônes célestes. Et là, comme gloire suprême, dans une clarté si éblouissante qu'elle éteignait le soleil, Dieu la couronnait des étoiles du firmament. La Passion n'a qu'un mot. En disant à la file les 150 Ave, Serge ne les avait pas répétés une seule fois. Ce murmure monotone, cette parole sans cesse la même qui revenait, pareil au « je t'aime » des amants, prenait chaque fois une signification plus profonde. Il s'y attardait, causait sans fin à l'aide de l'unique phrase latine, connaissait Marie tout entière, jusqu'à ce que, le dernier grain du rosaire s'échappant de ses mains, il se sentit défaillir à la pensée de la séparation. Bien des fois, le jeune homme avait ainsi passé les nuits, recommençant à 20 reprises les dizaines d'Ave, retardant toujours le moment où il devrait prendre congé de sa chère maîtresse. Le jour naissait, qu'il chuchotait encore. C'était la lune, disait-il pour se tromper lui-même, qui faisait pâlir les étoiles. Ses supérieurs devaient le gronder de ses veilles dont il sortait alangui, le teint si blanc qu'il semblait avoir perdu du sang. Longtemps il avait gardé au mur de sa cellule une gravure coloriée du Sacré-Cœur de Marie. La Vierge, souriant d'une façon sereine, écartait son corsage, montrait dans sa poitrine un trou rouge où son cœur brûlait, traversé d'une épée couronnée de roses blanches. Cette épée le désespérait. Elle lui causait cette intolérable horreur de la souffrance chez la femme, dont la seule pensée le jetait hors de toute soumission pieuse. Il l'effaça, il ne garda que le cœur couronné et flambant, arraché à demi de cette chair exquise pour s'offrir à lui. Ce fut alors qu'il se sentit aimé. Marie lui donnait son cœur vivant, tel qu'il battait dans son sein, avec l'égouttement rose de son sang. Il n'y avait plus là une image de passion dévote, mais une matérialité, un prodige de tendresse qui, lorsqu'il priait devant la gravure, lui faisait élargir les mains pour recevoir religieusement le cœur sautant de la gorge sans tache. Il le voyait, il l'entendait battre, et il était aimé. Le cœur battait pour lui. C'était comme un affolement de tout son être, un besoin de baiser le cœur, de se fondre en lui, de se coucher avec lui au fond de cette poitrine ouverte. Elle l'aimait activement, jusqu'à le vouloir dans l'éternité, auprès d'elle, toujours à elle. Elle l'aimait efficacement, sans cesse occupée de lui, le suivant partout, lui évitant les moindres infidélités. Elle l'aimait tendrement, plus que toutes les femmes ensemble, d'un amour bleu, profond, infini comme le ciel. Où aurait-il jamais trouvé une maîtresse si désirable ? Quelle caresse de la terre était comparable à ce souffle de Marie dans lequel il marchait ? Quelle union misérable, quelle jouissance ordurière pouvait être mise en balance avec cette éternelle fleur du désir montant toujours sans s'épanouir jamais ? Alors, le Magnificat, ainsi qu'une bouffée d'encens, s'exhalait de sa bouche. Il chantait le chant d'allégresse de Marie, son tressaillement de joie à l'approche de l'époux divin. Il glorifiait le Seigneur qui renversait les puissants de leur trône et qui lui envoyait Marie, à lui, un pauvre enfant nu, se mourant d'amour sur le carreau glacé de sa cellule. Et, lorsqu'il avait tout donné à Marie, son corps, son âme, ses biens terrestres, ses biens spirituels, lorsqu'il était nu devant elle, à bout de prière, les litanies de la Vierge jaillissaient de ses lèvres brûlées, avec leurs appels répétés, entêtés, acharnés, dans un besoin suprême de secours céleste. Il lui semblait qu'il gravissait un escalier de désir. À chaque saut de son cœur, il montait une marche. D'abord, il la disait sainte. Ensuite, il l'appelait mère, très pure, très chaste, aimable, admirable. Et il reprenait son élan, lui criant 6 fois sa virginité, la bouche comme rafraîchie chaque fois par ce mot de vierge,
auquel il joignait des idées de puissance, de bonté, de fidélité. À mesure que son cœur l'emportait plus haut, sur les degrés de lumière, une voix étrange, venue de ses veines, parlait en lui, s'épanouissant en fleurs éclatantes. Il aurait voulu se fondre en parfum, s'épandre en clarté, expirer en un soupir musical. Tandis qu'il la nommait miroir de justice, temple de la sagesse, source de sa joie, il se voyait pâle d'extase dans ce miroir. Il s'agenouillait sur les dalles tièdes de ce temple. Il buvait à longs traits l'ivresse de cette source. Et il la transformait encore, lâchant la bride à sa folie de tendresse pour s'unir à elle d'une façon toujours plus étroite. Elle devenait un vase d'honneur choisi par Dieu, un sein d'élection où il souhaitait de verser son être, de dormir à jamais. Elle était la rose mystique, une grande fleur éclose au paradis, faite des anges entourant leur reine, si pure, si odorante qu'il la respirait du bas de son indignité avec un gonflement de joie dont ses côtes craquaient. Elle se changeait en maison d'or, en tour de David, en tour d'ivoire, d'une richesse inappréciable, d'une pureté jalousée des signes, d'une taille haute, forte, ronde, à laquelle il aurait voulu faire de ses bras tendus une ceinture de soumission. Elle se tenait debout à l'horizon. Elle était la porte du ciel qu'il entrevoyait derrière ses épaules lorsqu'un souffle de vent écartait les plis de son voile. Elle grandissait derrière la montagne à l'heure où la nuit pâlit, étoile du matin, secours des voyageurs égarés, aube d'amour. Puis, à cette hauteur, manquant d'haleine, non rassasié encore, mais les mots trahissant les forces de son cœur, il ne pouvait plus que la glorifier du titre de reine qui lui jetait 9 fois comme 9 coups d'encensoir. Son cantique se mourait d'allégresse dans ses cris de triomphe final. Reine des vierges, reine de tous les saints, reine conçue sans péché. Elle, toujours plus haut, resplendissait. Lui, sur la dernière marche, la marche que les familiers de Marie atteignent seuls, restait là un instant, pâmé au milieu de l'air subtil qui l'étourdissait, encore trop loin pour baiser le bord de la robe bleue, se sentant déjà rouler avec l'éternel désir de remonter, de tenter cette jouissance surhumaine. Que de fois les litanies de la Vierge, récitées en commun dans la chapelle, avaient ainsi laissé le jeune homme, les genoux cassés, la tête vide, comme après une grande chute. Depuis sa sortie du séminaire, l'abbé Mouret avait appris à aimer la Vierge davantage encore. Il lui vouait ce culte passionné où frère Arcangias flairait des odeurs d'hérésie. Selon lui, c'était elle qui devait sauver l'Église par quelque prodige grandiose dont l'apparition prochaine charmerait la terre. Elle était le seul miracle de notre époque impie, la dame bleue se montrant au petit berger, la blancheur nocturne vue entre 2 nuages et dont le bord du voile traînait sur les chaumes des paysans. Quand frère Arcangias lui demandait brutalement s'il l'avait jamais aperçue, il se contentait de sourire, les lèvres serrées, comme pour garder son secret. La vérité était qu'il la voyait toutes les nuits. Elle ne lui apparaissait plus ni sœur joueuse, ni belle jeune fille fervente. Elle avait une robe de fiancée, avec des fleurs blanches dans les cheveux, les paupières à demi baissées, laissant couler des regards humides d'espérance qui lui éclairaient les joues. Et il sentait bien qu'elle venait à lui, qu'elle lui promettait de ne plus tarder, qu'elle lui disait « Me voici, reçois-moi ». 3 fois chaque jour, lorsque l'angélus sonnait, au réveil de l'aube, dans la maturité de midi, à la tombée attendrie du crépuscule, il se découvrait. Il disait un Ave en regardant autour de lui, cherchant si la cloche ne lui annonçait pas enfin la venue de Marie. Il avait 25 ans. Il l'attendait. Au mois de mai, l'attente du jeune prêtre était pleine d'un heureux espoir. Il ne s'inquiétait même plus des gronderies de la Teuse. S'il restait si tard à prier dans l'église, c'était avec l'idée folle que la grande Vierge dorée finirait par descendre. Et pourtant, il la redoutait, cette Vierge qui ressemblait à une princesse. Il n'aimait pas toutes les Vierges de la même façon. Celle-là le frappait d'un respect souverain. Elle était la mère de Dieu, elle avait l'ampleur féconde, la face auguste, les bras forts de l'épouse divine portant Jésus.
Il se la figurait ainsi au milieu de la cour céleste, laissant traîner parmi les étoiles la queue de son manteau royal, trop haute pour lui, si puissante qu'il tomberait en poudre si elle daignait abaisser les yeux sur les siens. Elle était la Vierge de ses jours de défaillance, la Vierge sévère qui lui rendait la paix intérieure par la redoutable vision du paradis. Ce soir-là, l'abbé Mouret resta plus d'une heure agenouillé dans l'église vide. Les mains jointes, les regards sur la Vierge d'or se levant comme un astre au milieu des verdures, il cherchait l'assoupissement de l'extase, l'apaisement des troubles étranges qu'il avait éprouvés pendant la journée. Mais il ne glissait pas au demi-sommeil de la prière avec l'aisance heureuse qui lui était accoutumée. La maternité de Marie, toute glorieuse et pure qu'elle se révéla, cette taille ronde de femme faite, cet enfant nu qu'elle portait sur un bras, l'inquiétait, lui semblait continuer au ciel la poussée débordante de générations au milieu de laquelle il marchait depuis le matin. Comme les vignes des coteaux pierreux, comme les arbres du Paradou, comme le troupeau humain des Artaud, Marie apportait l'éclosion, engendrait la vie. Et la prière s'attardait sur ses lèvres. Il s'oubliait à des distractions, voyant des choses qu'il n'avait point encore vues, la courbe molle des cheveux châtains, le léger gonflement du menton, barbouillé de rose. Alors, elle devait se faire plus sévère, l'anéantir sous l'éclat de sa toute-puissance, pour le ramener à la phrase de l'oraison interrompue. Ce fut enfin par sa couronne d'or, par son manteau d'or, par tout l'or qui la changeait en une princesse terrible, qu'elle acheva de l'écraser dans une soumission d'esclave, la prière coulant régulière de la bouche, l'esprit perdu au fond d'une adoration unique. Jusqu'à 11 heures, il dormit éveillé de cet engourdissement extatique, ne sentant plus ses genoux, se croyant suspendu, balancé ainsi qu'un enfant qu'on endort, se laissant aller à ce repos, tout en gardant la conscience d'un poids qui lui alourdissait le cœur. Autour de lui, l'église s'emplissait d'ombre, la lampe charbonnait, les hauts feuillages assombrissaient le visage verni de la Grande Vierge. Quand l'horloge, avant de sonner l'heure, grinça d'une voix arrachée, l'abbé Mouret eut un frisson. Il n'avait pas senti la fraîcheur de l'église lui tomber sur les épaules. Maintenant, il grelottait. Comme il se signait, un rapide souvenir traversa la stupeur de son réveil. Le claquement de ses dents lui rappelait les nuits passées sur le carreau de sa cellule, en face du Sacré-Cœur de Marie, le corps tout secoué de fièvre. Il se leva péniblement, mécontent de lui. D'ordinaire, il quittait l'autel, la chair sereine, avec la douceur du souffle de Marie sur le front. Cette nuit-là, lorsqu'il prit la lampe pour monter à sa chambre, il lui sembla que ses tempes éclataient. La prière était restée inefficace. Il retrouvait, après un court soulagement, la même chaleur grandie depuis le matin de son cœur à son cerveau. Puis, arrivé à la porte de la sacristie, au moment de sortir, il se tourna, il éleva la lampe d'un mouvement machinal, cherchant à voir une dernière fois la Grande Vierge. Elle était noyée sous les ténèbres descendues des poutres, enfoncée dans les feuillages, ne laissant passer que la croix d'or de sa couronne. Chapitre 15. La chambre de l'abbé Mouret, située à un angle du presbytère, était une vaste pièce, trouée sur deux de ses faces de deux immenses fenêtres carrées. L'une de ces fenêtres s'ouvrait au-dessus de la basse-cour de Désiré. L'autre donnait sur le village des Artaud, avec la vallée au loin, les collines, tout l'horizon. Le lit tendu de rideaux jaunes, la commode de noyer, les 3 chaises de paille se perdaient sous le haut plafond à solives blanchies. Une légère âpreté, cette odeur un peu aigre des vieilles bâtisses campagnardes, montait du carreau, passé au rouge, luisant comme une glace. Sur la commode, une grande statuette de l'Immaculée Conception mettait une douceur grise, entre 2 pots de faïence que la teuse avait emplis de lilas blanc. L'abbé Mouret posa la lampe devant la Vierge, au bord de la commode. Il se sentait si mal à l'aise qu'il se décida à allumer le feu de souche de vigne qui était tout préparé. Et il resta là, les pincettes à la main, regardant brûler les tisons, la face éclairée par la flamme. Au-dessous de lui, il entendait le gros sommeil de la maison.
Le silence, qui bourdonnait à ses oreilles, finissait par prendre des voix chuchotantes. Lentement, invinciblement, ces voix l'envahissaient, redoublaient l'anxiété dont il avait, dans la journée, senti plusieurs fois le serrement à la gorge. D'où venait donc cette angoisse ? Quel pouvait être ce trouble inconnu, grossi doucement, devenu intolérable ? Il n'avait pas péché, cependant. Il lui semblait être sorti la veille du séminaire avec toute l'ardeur de sa foi, si fort contre le monde qu'il marchait au milieu des hommes en ne voyant que Dieu. Alors, il se crut dans sa cellule, un matin, à 5 heures, au moment du lever. Le diacre de service passait en donnant un coup de bâton dans sa porte avec le cri réglementaire « Benedicamus Domino !» « Deo gratias » répondait-il, mal réveillé, les yeux enflés de sommeil. Et il sautait sur l'étroit tapis, se débarbouillait, faisait son lit, balayait sa chambre, renouvelait l'eau de son cruchon. Ce petit ménage était une joie dans le frisson matinal qui lui courait sur la peau. Il entendait les pierrots des platanes de la cour se lever en même temps que lui, au milieu d'un tapage d'ailes et de gosiers assourdissants. Il pensait qu'ils disaient leurs prières à leur façon. Lui descendait dans la salle des méditations où, après les oraisons, il restait une demi-heure agenouillé, à méditer sur cette pensée d'Ignace. Que sert à l'homme de conquérir l'univers s'il perd son âme ? C'était un sujet fertile en bonnes résolutions qui le faisait renoncer à tous les biens de la terre, avec le rêve si souvent caressé d'une vie au désert, sous la seule richesse d'un grand ciel bleu. Au bout de 10 minutes, ses genoux, meurtris sur la dalle, devenaient tellement douloureux qu'il éprouvait peu à peu un évanouissement de tout son être, une extase dans laquelle il se voyait grand conquérant, maître d'un empire immense, jetant sa couronne, brisant son sceptre, foulant aux pieds un luxe inouï, des cassettes d'or, des ruissellements de bijoux, des étoffes cousues de pierreries, pour aller s'ensevelir au fond d'une Thébaïde, vêtue d'une bure qui lui écorchait l'échine. Mais la messe le tirait de ses imaginations, dont il sortait comme d'une belle histoire réelle, qui lui serait arrivée en des temps anciens. Il communiait, il chantait le psaume du jour, très ardemment, sans entendre aucune autre voix que sa voix, d'une pureté de cristal, si claire qu'il la sentait s'envoler jusqu'aux oreilles du Seigneur. Et lorsqu'il remontait à sa chambre, il ne gravissait qu'une marche à la fois, ainsi que le recommandent saint Bonaventure et saint Thomas d'Aquin. Il marchait lentement, l'air recueilli, la tête légèrement penchée, trouvant à suivre les moindres prescriptions une jouissance indicible. Ensuite venait le déjeuner. Au réfectoire, les croûtons de pain alignés le long des verres de vin blanc l'enchantaient, car il avait bon appétit, il était d'humeur gaie, il disait par exemple que le vin était bon chrétien, allusion très audacieuse à l'eau qu'on accusait l'économe de mettre dans les bouteilles. Cela ne l'empêchait pas de retrouver son air grave pour entrer en classe. Il prenait des notes sur ses genoux, tandis que le professeur, les poignets au bord de la chaire, parlait un latin usuel, coupé parfois d'un mot français quand il ne trouvait pas mieux. Une discussion s'élevait. Les élèves argumentaient en un jargon étrange, sans rire. Puis, c'était, à 10 heures, une lecture de l'Écriture sainte, pendant 20 minutes. Il allait chercher le livre sacré, relié richement, doré sur tranche. Il le baisait avec une vénération particulière, le lisait tête nue, en saluant chaque fois qu'il rencontrait les noms de Jésus, de Marie ou de Joseph. La seconde méditation le trouvait alors tout préparé à supporter, pour l'amour de Dieu, un nouvel agenouillement, plus long que le premier. Il évitait de s'asseoir une seule seconde sur ses talons. Il goûtait cet examen de conscience de 3/4 d'heure, s'efforçant de découvrir en lui des péchés, arrivant à se croire damné pour avoir oublié la veille au soir de baiser les 2 images de son scapulaire, ou pour s'être endormi sur le côté gauche, fautes abominables qu'il aurait voulu racheter en usant jusqu'au soir ses genoux, fautes heureuses qu'il occupait, sans lesquelles il n'aurait su de quoi entretenir son cœur candide, endormi par la blanche vie qu'il menait.
Il entrait au réfectoire tout soulagé, comme s'il s'était débarrassé la poitrine d'un grand crime. Les séminaristes de service, les manches de la soutane retroussées, un tablier de coutil bleu noué à la ceinture, apportaient le potage au vermicelle, le bouilli coupé par petits carrés, les portions de gigot aux haricots. Il y avait des bruits terribles de mâchoires, un silence glouton, un acharnement de fourchettes seulement interrompu par des coups d'œil envieux jetés sur la table en fer à cheval, où les directeurs mangeaient des viandes plus tendres, buvaient des vins plus rouges. Pendant que la voix empâtée de quelques fils de paysans aux poumons solides ânonnait sans point ni virgule au-dessus de cette rage d'appétit quelques lectures pieuses, des lettres de missionnaires, des mandements d'évêques, des articles de journaux religieux. Lui écoutait entre deux bouchées. Ces bouts de polémique, ces récits de voyages lointains le surprenaient, l'effrayaient même, en lui révélant, au-delà des murailles du séminaire, une agitation, un immense horizon auquel il ne pensait jamais. On mangeait encore qu'un coup de claquoir annonçait la récréation. La cour était sablée, plantée de 8 gros platanes qui, l'été, jetaient une ombre fraîche. Au midi, il y avait une muraille, haute de 5 mètres, hérissée de culs de bouteille, au-dessus de laquelle on ne voyait de plaçant que l'extrémité du clocher de Saint-Marc, une courte aiguille de pierre dans le ciel bleu. D'un bout de la cour à l'autre, lentement, il se promenait avec un groupe de camarades sur une seule ligne. Et chaque fois qu'il revenait, le visage vers la muraille, il regardait le clocher, qui était pour lui toute la ville, toute la terre, sous le vol libre des nuages. Des cercles bruyants, au pied des platanes, discutaient. Des amis s'isolaient, 2 à 2, dans les coins, épiés par quelques directeurs cachés derrière les rideaux de sa fenêtre. Des parties de paume et de quilles s'organisaient violemment, dérangeant de tranquilles joueurs de loto à demi couchés par terre, devant leurs cartons, qu'une boule ou une balle lancée trop fort couvrait de sable. Quand la cloche sonnait, le bruit tombait, une nuée de moineaux s'envolait des platanes, les élèves encore tout essoufflés se rendaient au cours de plein champ, les bras croisés, la nuque grave. Et il achevait la journée au milieu de cette paix. Il retournait en classe, il goûtait à 4 heures, reprenant son éternelle promenade en face de la flèche de Saint-Marc. Il soupait au milieu des mêmes bruits de mâchoires, sous la grosse voix achevant la lecture du matin. Il montait à la chapelle dire les actions de grâce du soir et se couchait à 8h15, après avoir aspergé son lit d'eau bénite pour se préserver des mauvais rêves. Que de belles journées semblables il avait passées, dans cet ancien couvent du vieux Plassans, tout plein d'une odeur séculaire de dévotion. Pendant 5 ans, les jours s'étaient suivis, coulant avec le même murmure d'eau limpide. À cette heure, il se souvenait de 1000 détails qui l'attendrissaient. Il se rappelait son premier trousseau qu'il était allé acheter avec sa mère. Ses 2 soutanes, ses 2 ceintures, ses 6 rabats, ses 8 paires de bas noirs, son surplis, son tricorne. Et, comme son cœur avait battu, ce doux soir d'octobre, lorsque la porte du séminaire s'était refermée sur lui, il venait là, à 20 ans, après ses années de collège, pris d'un besoin de croire et d'aimer. Dès le lendemain, il avait tout oublié, comme endormi au fond de la grande maison silencieuse. Il revoyait la cellule étroite où il avait passé ses 2 années de philosophie, une case meublée d'un lit, d'une table et d'une chaise, séparée des cases voisines par des planches mal jointes, dans une immense salle qui contenait une 50aine de réduits pareils. Il revoyait sa cellule de théologien, habitée pendant 3 autres années, plus grande, avec un fauteuil, une toilette, une bibliothèque, heureuse chambre emplie des rêves de sa foi. Le long des couloirs interminables, le long des escaliers de pierre, à certains angles, il avait eu des révélations soudaines, des secours inespérés. Les hauts plafonds laissaient tomber des voix d'anges gardiens. Pas un carreau des salles, pas une pierre des murs, pas une branche des platanes qui ne lui parlait des jouissances de sa vie contemplative, ses bégaiements de tendresse, sa lente initiation, les caresses reçues en retour du don de son être,
tout ce bonheur des premières amours divines. Tel jour, en s'éveillant, il avait vu une vive lueur qui l'avait baigné de joie. Tel soir, en fermant la porte de sa cellule, il s'était senti saisir au cou par des mains tièdes, si tendrement qu'en reprenant connaissance, il s'était trouvé par terre, pleurant à gros sanglots. Puis, parfois surtout sous la petite voûte qui menait à la chapelle, il avait abandonné sa taille à des bras souples qui l'enlevaient. Tout le ciel s'occupait alors de lui, marchait autour de lui, mettait dans ses moindres actes, dans la satisfaction de ses besoins les plus vulgaires, un sens particulier, un parfum surprenant dont ses vêtements, sa peau elle-même, semblaient garder à jamais la lointaine odeur. Et il se souvenait encore des promenades du jeudi. On partait à 2 heures pour quelques coins de verdure, à une lieue de Plassans. C'était le plus souvent au bord de la Viorne, dans le bout d'un pré, avec des saules noueux qui laissaient tremper leurs feuilles au fil de l'eau. Il ne voyait rien, ni les grandes fleurs jaunes du pré, ni les hirondelles buvant au vol, rasant des ailes la nappe de la petite rivière. Jusqu'à 6 heures, assis par bandes sous les saules, ses camarades et lui récitaient en chœur l'office de la Vierge, ou lisaient, 2 à 2, les petites heures, le bréviaire facultatif des jeunes séminaristes. L'abbé Mouret eut un sourire en rapprochant les tisons. Il ne trouvait dans ce passé qu'une grande pureté, une obéissance parfaite. Il était un lys, dont la bonne odeur charmait ses maîtres. Il ne se rappelait pas un mauvais acte. Jamais il ne profitait de la liberté absolue des promenades, pendant que les 2 directeurs de surveillance allaient causer chez un curé du voisinage, pour fumer derrière une haie ou courir boire de la bière avec quelque ami. Jamais il ne cachait des romans sous sa paillasse, ni n'enfermait des bouteilles d'anisette au fond de sa table de nuit. Longtemps même, il ne s'était pas douté de tous les péchés qui l'entouraient, des ailes de poulet et des gâteaux introduits en contrebande pendant le carême, des lettres coupables apportées par les servants, des conversations abominables tenues à voix basse dans certains coins de la cour. Il avait pleuré à chaudes larmes le jour où il s'était aperçu que peu de ses camarades aimaient Dieu pour lui-même. Il y avait là des fils de paysans entrés dans les ordres par terreur de la conscription, des paresseux rêvant un métier de fainéantise, des ambitieux que troublait déjà la vision de la crosse et de la mitre. Et lui, en retrouvant les ordures du monde au pied des autels, s'était replié encore sur lui-même, se donnant davantage à Dieu pour le consoler de l'abandon où on le laissait. Pourtant, l'abbé se rappela qu'un jour il avait croisé les jambes à la classe. Le professeur lui en ayant fait le reproche, il était devenu très rouge, comme s'il avait commis une indécence. Il était un des meilleurs élèves, ne discutant pas, apprenant les textes par cœur. Il prouvait l'existence et l'éternité de Dieu par des preuves tirées de l'Écriture sainte, par l'opinion des pères de l'Église et par le consentement universel de tous les peuples. Les raisonnements de cette nature l'emplissaient d'une certitude inébranlable. Pendant sa première année de philosophie, il travaillait son cours de logique avec une telle application que son professeur l'avait arrêté, en lui répétant que les plus savants ne sont pas les plus saints. Aussi, dès sa seconde année, s'acquittait-il de son étude de la métaphysique, ainsi que d'un devoir réglementé, entrant pour une très faible part dans les exercices de la journée. Le mépris de la science lui venait. Il voulait rester ignorant, afin de garder l'humilité de sa foi. Plus tard, en théologie, il ne suivait plus le cours d'histoire ecclésiastique de Rohr par heure que par soumission. Il allait jusqu'aux arguments de Gousset, jusqu'à l'instruction théologique de Bouvier, sans oser toucher à Bellarmin, à Ligorie, à Suarez, à saint Thomas d'Aquin. Seule l'écriture sainte le passionnait. Il y trouvait le savoir désirable, une histoire d'amour infini qui devait suffire comme enseignement aux hommes de bonne volonté. Il n'acceptait que les affirmations de ses maîtres, se débarrassant sur eux de tout souci d'examen, n'ayant pas besoin de ce fatras pour aimer, accusant les livres de voler le temps à la prière. Il avait même réussi à oublier ses années de collège. Il ne savait plus, il n'était plus qu'une candeur, qu'une enfance ramenée au balbutiement du catéchisme.
et c'était ainsi qu'il était pas à pas monté jusqu'à la prêtrise. Ici, les souvenirs se pressaient, attendris, chauds encore de joie céleste. Chaque année, il avait approché Dieu de plus près. Il passait saintement les vacances chez un oncle, se confessant tous les jours, communiant 2 fois par semaine. Il s'imposait des jeûnes, cachait au fond de sa malle des boîtes de gros sel sur lesquelles il s'agenouillait des heures entières, les genoux mis à nu. Il restait à la chapelle pendant les récréations ou montait dans la chambre d'un directeur qui lui racontait des anecdotes pieuses, extraordinaires. Puis, quand approchait le jour de la Sainte Trinité, il était récompensé au-delà de toute mesure, envahi par cette émotion dont s'emplissent les séminaires à la veille des ordinations. C'était la grande fête, le ciel s'ouvrant pour laisser les élus gravir un nouveau degré. Lui, 15 jours à l'avance, se mettait au pain et à l'eau. Il fermait les rideaux de sa fenêtre pour ne plus même voir le jour, se prosternant dans les ténèbres, suppliant Jésus d'accepter son sacrifice. Les 4 derniers jours, il était pris d'angoisse, de scrupules terribles qui le jetaient hors de son lit, au milieu de la nuit, pour aller frapper à la porte du prêtre étranger dirigeant la retraite. Quelque carme déchaussé, souvent un protestant converti, sur lequel courait une merveilleuse histoire. Il lui faisait longuement la confession générale de sa vie, la voix coupée de sanglots. L'absolution seule le tranquillisait, le rafraîchissait, comme s'il avait pris un bain de grâce. Il était tout blanc au matin du grand jour. Il avait une si vive conscience de cette blancheur qui lui semblait faire de la lumière autour de lui. Et la cloche du séminaire sonnait de sa voix claire, tandis que les odeurs de juin, les quarantaines en fleurs, les résédas, les héliotropes, venaient par-dessus la haute muraille de la cour. Dans la chapelle, les parents attendaient, en grande toilette, émus à ce point que les femmes sanglotaient sous leurs voilettes. Puis, c'était le défilé. Les diacres, qui allaient recevoir la prêtrise, en chasuble d'or. Les sous-diacres, en dalmatique. Les minorés, les tonsurés, le surplis flottant sur les épaules, la barrette noire à la main. L'orgue ronflait, épanouissait les notes de flûte d'un chant d'allégresse. À l'autel, l'évêque, assisté de 2 chanoines, officiait, crosse en main. Le chapitre était là, les prêtres de toutes les paroisses se pressaient, au milieu d'un luxe inouï de costumes, d'un flamboiement d'or allumé par le large rayon de soleil qui tombait d'une fenêtre de la nef. Après l'épître, l'ordination commençait. À cette heure, l'abbé Mouret se rappelait encore le froid des ciseaux lorsqu'on l'avait marqué de la tonsure au commencement de sa première année de théologie. Il avait eu un léger frisson. Mais la tonsure était alors bien étroite, à peine ronde comme une pièce de 2 sous. Plus tard, à chaque nouvel ordre reçu, elle avait grandi, toujours grandi, jusqu'à le couronner d'une tache blanche, aussi large qu'une grande hostie. Et l'orgue ronflait plus doucement, les encensoirs retombaient avec le bruit argentin de leurs chaînettes, en laissant échapper un flot de fumée blanche qui se déroulait comme de la dentelle. Lui se voyait en surplis, jeune tonsuré, amené à l'autel par le maître des cérémonies. Il s'agenouillait, baissait profondément la tête, tandis que l'évêque, avec des ciseaux d'or, lui coupait 3 mèches de cheveux, une sur le front, les 2 autres près des oreilles. À 1 an de là, il se voyait de nouveau, dans la chapelle pleine d'encens, recevant les 4 ordres mineurs. Il allait, conduit par un archidiacre, fermer avec fracas la grande porte, qu'il rouvrait ensuite pour montrer qu'il était commis à la garde des églises. Il secouait une clochette de la main droite, annonçant par là qu'il avait le devoir d'appeler les fidèles aux offices. Il revenait à l'autel, où l'évêque lui conférait de nouveaux privilèges. Ceux de chanter les leçons, de bénir le pain, de catéchiser les enfants, d'exorciser le démon, de servir les diacres, d'allumer et d'éteindre les cierges. Puis, le souvenir de l'ordination suivante lui revenait, plus solennel, plus redoutable, au milieu du même chant des orgues, dont le roulement semblait être la foudre même de Dieu. Ce jour-là, il avait la dalmatique de sous-diacre aux épaules. Il s'engageait à jamais par le vœu de chasteté.
Il tremblait de toute sa chair, malgré sa foi, au terrible aacédite de l'évêque, qui mettait en fuite 2 de ses camarades, pâlissant à son côté. Ses nouveaux devoirs étaient de servir le prêtre à l'autel, de préparer les burettes, de chanter l'épître, d'essuyer le calice, de porter la croix dans les processions. Et, enfin, il défilait une dernière fois dans la chapelle sous le rayonnement du soleil de juin. Mais, cette fois, il marchait en tête du cortège. Il avait l'aube nouée à la ceinture, l'étole croisée sur la poitrine, la chasuble tombant du cou. Défaillant d'une émotion suprême, il apercevait la figure pâle de l'évêque qui lui donnait la prêtrise, la plénitude du sacerdoce, par une triple imposition des mains. Après son serment d'obéissance ecclésiastique, il se sentait comme soulevé des dalles, lorsque la voix pleine du prélat disait la phrase latine « Accipe spiritum sanctum, corum remiseris peccata, remittuntur eis, et corum retineris retenta sunt ».